Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des favoris du mois de janvier. Et on va commencer de suite avec mon premier favori qui est cette bougie de la marque Rewind. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Et pourquoi pas Colline. Et j'ai craqué sur la Pinot Grigio qui est un mélange de bois de santal et de citron. Donc il faut savoir que c'est des bougies à cire de soja à l'intérieur et que toutes les bouteilles en verre en fait c'est des vraies bouteilles de vin récupérées. D'ailleurs si vous allez sur le site de la marque Rewind, en fait il y a une petite vidéo qui vous montre un peu comment c'est fabriqué, donc c'est fait à la main et vous avez d'ailleurs une petite étiquette avec la date et les initiales je crois de la personne qui l'a faite. Elle diffuse très bien, donc même là en fait quand vous l'avez posée à côté, vous sentez en fait l'odeur qui se dégage, donc c'est vraiment très agréable. Voilà, donc j'adore et j'irai en fait en sentir d'autres. Deuxième favori, c'est le déodorant de la marque Schmitt. Voilà. Et là c'est bergamote et citron, qui sont naturels donc, hein, sans aluminium, synthétique fragrance, donc odeur synthétique, et tout autre produit chimique. Donc à l'intérieur vous avez du bicarbonate de soude, de l'arrowroot, de cacao, de l'huile essentielle de bergamote, de citron, la vitamine E. Voilà, j'ai une offre sur Beauté Privée. Et du coup j'ai eu les deux pots pour 8 € je crois, ou 8,50 €. Donc du coup ça a été un peu l'occasion de tester et je dois dire que je suis vraiment ravie du produit. Je l'utilise donc en fait, vous voyez à l'intérieur, il est presque vide. C'est vendu avec une petite spatule comme ça. Donc je l'utilise depuis fin novembre, donc ça va faire 2 mois. Donc au début c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant parce qu'en fait avec la pipette, donc comme ça il faut attraper du produit, donc il ne faut pas surdoser, hein, c'est bien ce qu'ils expliquent derrière, et il ne faut pas en mettre trop en pensant que ça va être plus efficace. Voilà, vous dosez un peu, moi j'en mets un petit bout comme ça. Voilà. Je masse entre mes mains et j'applique sous les aisselles. Donc au niveau efficacité, moi ça m'a bluffé. Je trouve qu'au niveau odeur, ça a vraiment, on va dire que ça anéantit les odeurs. Voilà, je l'utilise tous les jours. Ils les ont sortis maintenant en stick, donc notamment sur Bazar Bio. Et je pense que les prochains, j'ai un autre pot aussi à Liang Liang. Et du coup, je pense que j'achèterai le stick après pour essayer, voir si c'est tout aussi efficace. Au niveau de l'odeur, ça sent très très bon en fait quand vous sentez la petite boîte, le petit pot. Par contre après une fois que c'est appliqué, ça reste pas. Alors c'est dommage parce que c'est vrai que ça sent bon le citron et la bergamote. Après c'est vraiment neutre comme odeur. L'autre favori c'est le fond de teint du Dr Oshka. Voilà. Donc là aussi je le teste, ça fait bien 2-3 mois je dirais, 3 mois. Et je l'utilise quasi quotidiennement, je vais dire, c'est vraiment le fond de teint que j'utilise quand j'ai pas trop envie de me poser de questions. Alors c'est un fond de teint donc bio, puisque Dr Oshka est certifié. Il n'y a pas de silicone dedans, et il y a plutôt, alors du coup j'avais noté ce qu'il y avait des principes actifs végétaux comme l'huile de noix de macadamia, l'essence de grenade, l'huile de noix de coco. Voilà, et donc c'est vrai que ça permet quand même quand on se maquille tous les jours de pouvoir un peu alléger ce qu'on met sur sa peau, alléger en termes de composants on va dire, et non pas de texture. Donc moi j'ai la teinte 01, pas énormément de choix au niveau des teintes, hein, c'est un peu toujours un peu le point au niveau des marques de cosmétiques naturels. Vous n'avez pas forcément un large choix, mais moi ça me convient très bien, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc bon, je ne sais pas si vous verrez. Donc ça a une couvrance légère, on va dire, c'est vraiment un effet peau nue. Moi ça me cache un peu des petites rougeurs quand vous avez le grain de peau qui est pas net. Mais si vous avez beaucoup d'imperfections, clairement c'est pas un fond de teint qui vous conviendra. Ensuite au niveau brillance, donc moi j'ai la peau mixte, donc qui a tendance à briller au niveau du front notamment, et je peux avoir des petites imperfections principalement sur la zone T, et j'ai les joues
qui sont, voilà, j'ai les joues qui peuvent être déshydratées, surtout en cette période d'hiver, et avec des petites zones de sécheresse. Donc c'est pas des grosses plaques, mais je le vois de suite si j'utilise un fond de teint qui marque, ben de suite ça va me marquer et les ridules qui sont là, voilà, surtout les petites ridules aussi là, et des petites marques de sécheresse. Celui-ci, c'est vrai que pour moi le point fort, c'est que en fait on dirait qu'on met comme un peu un hydratant sans effet gras. Donc quand on le met, c'est très confortable toute la journée. Et par contre, ça n'apporte aucune brillance supplémentaire. Bon, moi je poudre toujours sur ma zone T, et notamment le front. Mais je repoudre pas déjà parce que c'est pas une habitude dans la journée. Et j'en sens pas le besoin. J'ai d'autres fonds de teint qui me font beaucoup plus briller que celui-là. Au niveau de l'application, donc moi je l'ai utilisé à la main, ça marche très bien, au pinceau. Et j'ai lu aussi qu'on pouvait l'utiliser au Beauty Blender. Moi je le fais pas. Mais le pinceau à la main ça marche très bien. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est vrai que vu qu'il n'y a pas de silicone, c'est un fond de teint qui au niveau, enfin pour le travailler en fait, il faut quand même aller relativement vite. Moi j'ai pas de souci au niveau de l'application, je me suis fait avoir un peu au début. C'est pas un fond de teint où vous allez pouvoir rajouter des couches, sinon ça va vous faire des petites plaques en fait. Voilà, mais il s'étale très facilement, donc en fait ça va vite, on étale, moi je fais souvent avec les mains. J'en suis vraiment très contente et voilà, je l'utilise quasi quotidiennement. Alors l'autre produit dont je vais vous parler, c'est la Divine Face Oil de Antipodes. Voilà, donc moi je l'ai en petit format. Voilà, c'est en 10 ml et sinon je crois qu'il fait 30 ml le format classique. Je l'avais acheté en fait dans un petit kit avec une crème jour. Donc ça ne fait pas très longtemps, on va dire que j'utilise des huiles. C'est vrai qu'on a toujours tendance, surtout quand on a la peau mixte ou grasse, à pas trop vouloir se mettre d'huile sur le visage. Et en fait quand on commence à utiliser des huiles appropriées à sa peau bien sûr, on devient vite accro. Au niveau compo, donc c'est des produits organiques, hein, vous avez la certification là. Donc au niveau compo, vous avez dedans de l'huile de macadamia, de l'huile de jojoba, de l'huile d'églantier, de la vitamine E, de l'huile essentielle d'ylang-ylang, de bois de santal et de jasmin. Donc c'est une compo très intéressante. Au niveau des bienfaits, donc ce que dit la marque, c'est que ça apporte de la nutrition, ça vous rebooste la production de collagène et c'est censé diminuer tout ce qui est cicatrices, ridules et petites imperfections. Donc moi je l'utilise depuis un mois à peu près. Je l'utilise pas tous les soirs, mais on va dire au moins 3 fois dans la semaine, voire un peu plus. Et je peux l'utiliser seule. Au début, je l'ai vraiment utilisé seule. Donc je mets à peu près 3 gouttes dans ma main. Donc je vais vous montrer en fait. Donc c'est voilà, une pipette avec une couleur un petit peu, on va dire jaune foncé. Voilà, donc après vous avez, voilà. Donc moi j'en mets 3 gouttes dans ma main. Je l'étale et puis je masse sur mon visage. Ça pénètre très vite et ce qui m'a beaucoup plu en fait de suite, c'est l'effet mat. Vous n'avez pas du tout de sensation de brillance après et la peau est quand même très confortable alors qu'en fait c'est comme si elle buvait de suite l'huile. Donc on va se dire mince ça va tirailler alors que pas du tout. La peau elle reste confortable et mais pas brillante. Et ensuite, des fois, je peux l'utiliser aussi avec ma crème de nuit et je mets une goutte à peu près dans la crème et je mélange. Mais vous n'avez pas tout à fait la même sensation que quand vous utilisez l'huile toute seule. Moi, ce que j'apprécie énormément, donc comme je vous ai dit, c'est l'effet mat et surtout le matin, j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau plus rebondie, plus lisse et très confortable. Et ma foi plus jolie, donc vraiment je suis très contente de ce produit et de l'effet qu'il fait. Après au niveau cicatrices, ridules, bon c'est un peu difficile parce qu'il faudrait je pense l'utiliser pendant un moment. Je dirais que ça m'a pas donné de boutons supplémentaires, ce qui est déjà pas mal. Et c'est vrai que au niveau, en faisant la peau plus rebondie en fait, je pense qu'automatiquement on a l'impression que ça atténue un petit peu les petites ridules, mais bon maintenant c'est vraiment sur quelque chose sur le long terme. Et sur les cicatrices, j'utilise aussi un autre produit donc je pourrais pas vous dire.
Et en plus c'est un produit qui coûte pas très cher, je crois que c'est dans les alentours de 25 € les 30 ml. Donc vraiment ça vaut le coup. Les derniers produits que je vais vous présenter, c'est 2 vernis. Hop, NCLA et ça c'est Cirque. Donc j'ai acheté ces 2 vernis sur la boutique de Pchit Boutique. J'ai craqué d'abord sur celui-là et ensuite sur le deuxième pendant les fêtes de Noël. Les deux en fait je me suis jetée dessus, c'était des éditions qui partaient très vite et ça fait un moment que je bavais on va dire sur cette boutique et les vernis qui étaient proposés et voilà quand j'ai vu ça je me suis dit allez on tente. Donc il faut savoir que si vous suivez sur IG en fait Instagram le compte de la boutique, je sais plus le nom de la fondatrice, elle a des ongles magnifiques et elle fait des nail art où elle pose des vernis qui sont à chaque fois vraiment sublimes. NCLA et 5 Free. Donc je ne suis pas une spécialiste au niveau des compos de vernis. Je sais qu'il y a des produits, alors j'avais pris quelques notes qui ont été interdits et donc que vous ne retrouvez plus normalement dans les vernis qui sont les phtalates et le bisphénol. Donc ça déjà on sait que ça y est pas dans tous les vernis puisque c'est des substances interdites en tous les cas en France. Et ensuite 5 Free, donc vous rajoutez, il n'y a pas de toluène, de formaldéhyde et de dipséthylphthalate. Donc bon, après si vous voulez en savoir plus, vous tapez sur internet vernis 5 Free et vous avez tout noté. Donc il faut savoir par exemple, ce que j'avais lu, c'est que Dior contient les 3 derniers dont je vous ai parlé, les toluènes, les formaldéhydes et les dipséthylphthalate. Donc en fait on dit que c'est des substances toxiques qui seraient des perturbateurs endocriniens, donc d'hormones, et aussi cancérigènes. Information pour celles qui sont sensibles à la compo des vernis, c'est du coup des très bonnes compos. Et en plus le site est très transparent, donc vous retrouvez les infos sur le site, donc ça je trouve ça très bien. Donc pour revenir à la marque NCLA, c'est une marque américaine. En fait là vous retrouvez Pchit, le nom de la boutique, parce que c'était une version faite par la fondatrice de la boutique en partenariat avec la marque. Donc ce qui m'a surtout plu en fait, c'est on va dire, je vais essayer de vous montrer. Donc c'est qu'on appelle ça un pinceau en éventail qui rend l'application super facile, un peu comme les métiers, ça va super vite. Et ils sont opaques dès la première couche, mais moi j'en mets toujours 2. Et ils tiennent très bien. Donc bon, pour moi le vernis il tient 3 jours, même avec un top coat, donc je dirais qu'il est vraiment dans la bonne moyenne. Mais vraiment j'étais super. Et alors la couleur, c'est, je sais pas comment, c'est un bleu nuit. Voilà, on va pas très bien voir là, mais c'est un bleu vraiment profond. Et on voit qu'il y a, je sais pas si vous allez voir, c'est légèrement irisé, mais vraiment très légèrement. J'aime pas non plus trop ce qui est trop holographique. Voilà, je trouve ça sympa sur les autres, moi j'aime bien. De toute manière, si vous allez sur l'Instagram encore de Pchit, elle le montrait, donc si vous voulez retrouver. Alors je sais plus s'il est dispo encore sur le site, il y a eu des réassorts, je sais plus s'il est dispo. Et ensuite celui-ci de chez Cirque, alors là j'avais aussi pareil craqué quand elle l'avait mis sur ses ongles. Donc là pareil, donc il faut en mettre 2 couches. Alors celui-ci est beaucoup plus entre guillemets holographique, sachant qu'en fait il a une base, quand vous le mettez opaque et avec dessus vous avez l'impression que vous avez mis c'est pas des paillettes en fait, c'est irisé. Enfin, il est écrit free of formaldéhyde, toluène et dibutylphthalate, DBP, les abréviations qu'on retrouve le plus souvent. Donc c'est fait aux États-Unis comme NCLA qui est de Los Angeles. Voilà, et ce qui est aussi super bien avec cette boutique, c'est qu'en fait ils font des envois à prix réduit si vous prenez 1 ou 2 vernis maximum dans une enveloppe bulle, et je crois que c'est aux alentours de 2 euros. C'est à peu près dans les 11 euros et l'autre aussi. Voilà, on va dire que les prix dans la boutique c'est à peu près entre 10 et 15 euros, je dirais en moyenne. Donc vraiment si vous connaissez pas, bon alors après elle est hyper connue hein, sur internet et surtout quand vous aimez tout ce qui est nail art. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai rien oublié, que j'ai été claire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, si cette vidéo vous a plu, suivez-moi, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez connaissance de mes prochaines vidéos. Voilà, à bientôt. Au revoir.